J'aime beaucoup la couleur orange. Le signe de feu, pour moi, c'est la couleur orange. Encore une cocotte. Des boucs. J'aime ça, faire des boucs, moi. C'est comme une fleur, les boucs, pour moi. Alors, comme je m'appelle la fleur, ben ça va bien ensemble. Je me le décore comme je le veux, puis je laisse paraître les éléments de la nature. Ça, c'est le cèdre. Héritage Centre-Ville met tout en œuvre pour contribuer à l'essor de sa communauté. C'est pourquoi nous mettons en place la campagne En plein cœur de Thetford. Nous comptons sur vous. Pour participer, rendez-vous à héritagecentreville.com. Vous pourrez alors vous diriger vers la plateforme La Ruche et acheter des certificats cadeaux parmi les commerces participants. Vous allez voir qu'est-ce qui manque sur la toile, là. C'est instinctif, puis c'est enrichissant de le faire aussi en gang. C'est plus facile, c'est plus le fun, c'est plus valorisant. Puis moi, qu'est-ce que je remarque le plus, c'est vraiment le sourire des gens quand ils le font, la fierté de l'avoir fait, puis de voir que quand c'est terminé, c'est vraiment beau. Puis nous, on voit que c'est différent d'une municipalité à l'autre. Les briques chaudes étaient prévues pour réchauffer les pieds des voyageurs que l'on attendait avec une brique et un fanal. De nos jours, l'expression a pris un sens tout à fait opposé. Attendre quelqu'un avec une brique et un fanal signifie l'attendre de pied ferme. Fait que levons nos verres à l'univers. Quand il va faire noël, nous on va flasher les lumières. Les enfants vont dessiner des belles arcs-en-ciel d'espoir. Un jour ça va bien aller, un jour ça va passer. Et c'est ainsi que le sapin fut récompensé de son humilité. Il n'existe certainement aucun autre arbre qui éclaire autant de visages heureux. Aujourd'hui, ça nous tente de vous faire découvrir la nouvelle exposition Clémence de la factory au musée. Elle va détester l'école. Vraiment, c'est une nette différence avec l'univers familial. Beaucoup de discipline, de rigidité. Ses matières préférées, d'ailleurs, vont être la composition, héritage de son père poète, ainsi que la récréation. Oui, je sais, ce n'est pas une matière, mais c'est ce qu'elle préférait. Elle obtient quelques petits rôles comiques et va également, à l'été 1952, se faire engager par Paul Buissonneau comme mime dans sa caravane. Donc, Clémence Desrochers a été mime. Avec l'âge, j'ai cheminé dans ça. Donc, je voulais parler de ce cheminement-là. Okay. Comment on en vient à se sortir de ça, puis avoir autre chose, avoir la vie belle. On peut remarquer ici, en vue de coupe, les anneaux concentriques de formation de calcite. Et on va voir même ici une petite ouverture, un petit trou. Ah, dans ce trou-là, l'eau va percoler à travers... Toute la longueur? Oui, du stalactite. Et il va sortir à l'autre bout, parce qu'ici aussi, il y a un trou. Donc, l'eau, une fois qu'elle a précipité son calcium, il en reste toujours un peu. La goutte va tomber au sol de la grotte et va commencer à former un stalactite vers le haut, qu'on appelle un stalagmite. OK, donc c'est ça la formation. Puis c'est pour ça qu'on va retrouver le bas, le haut, finalement, dans une caverne. C'est ça. Okay. Et à la longue, les deux vont s'allonger. Et à un moment donné, on va les rencontrer pour former un pilier ou une colonne. Je ne t'oublie pas. Merci beaucoup d'être là. Amusez-vous et surtout, bon appétit. OK, les filles, on y va. Merci Alan pour cette superbe recette. Là, ça donne vraiment envie
d'aller manger. Mais Alan, là, on tenait vraiment à te remercier d'avoir embarqué avec nous dans ce beau projet. C'est un projet local. Merci d'avoir pris ton temps et pour vous donner un agréable moment. C'était du pur bonheur pour tout le monde, puis surtout en temps de pandémie où les comédiens ou le pianiste, on a peu la chance, si on veut, de créer et d'être sur scène. Donc là, tout le monde était content là, d'être là et de faire partie de ce projet complètement unique. Là. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on inaugure un piano de concert dans un nouvel espace culturel. Oui. Et moi, j'ai eu le privilège de voir la promotion, là, aussitôt que ça a été fait, puis je suis arrivé ici à la télévision communautaire et Luc était tout content de me le montrer. Et là, je me mets à regarder puis je dis « Ah tiens, ça c'est Mike Feeney ». Et j'ai reconnu les costumes. On a utilisé toutes les ressources et les expertises qui existaient ici pour créer quelque chose de grand niveau, là, vraiment. Quand on a choisi d'aller en résidence comme ça, on a plein d'avantages. Là. On n'a pas à se préoccuper de rien. Je veux dire, si quelque chose brise, si quelque chose arrive, si tu tombes malade, ils viennent de prendre ta pression, le pouls, c'est vraiment très sécuritaire. Vraiment, je le conseille tellement, là, je suis tellement convaincue que je voudrais que tous les gens en profitent. C'est sûr qu'il n'y aura pas de feu d'artifice, il n'y aura pas non plus de feu de joie, mais il va y avoir de la très bonne musique. Va-tu falloir attendre d'être rendu fou, d'être affamé, attendre d'avoir la corde au cou, les mains bien attachées? Mais on a passé une misère, il nous faudrait l'enfer avant de se révolter. On a passé une misère, il nous faudrait l'enfer avant de s'organiser, ouais. Et petit la li la li